Qu'importe que le sanctuaire ne soit pas entièrement achevé, qu'importe même que les prêtres qui devaient officier aient finalement décliné, et qu'importe la controverse. Pour rien au monde, Narendra Modi n'aurait reporté l'inauguration du très symbolique temple de Ram à Ayodhya. Son temple, le symbole de l'Hindutva, cette idéologie fondamentaliste hindoue au pouvoir depuis 10 ans et qui entend bien perdurer. Avec cette inauguration, le Premier ministre lance officieusement la campagne pour les législatives du printemps prochain. Il y brigue un 3e mandat. Depuis le début, Modi a pour objectif de marquer sa place dans l'histoire. Il en est désormais assuré avec le temple de Ram. Ce qui se passe à Ayodhya, la taille du site, son développement, va en faire une sorte de Vatican hindou. C'est ce qui va être vendu au public. Modi ne perdra pas une seule occasion de s'attribuer le mérite d'avoir fait construire ce temple. Depuis une trentaine d'années, l'histoire de ce temple illustre la montée en puissance des nationalistes hindous. Pour eux, c'est ici qu'est né le dieu Ram, particulièrement vénéré dans le nord de l'Inde. Mais depuis 1527, c'était une mosquée qui occupait les lieux, du moins jusqu'au 6 décembre 1992, lorsqu'une foule de croyants, encouragés par des mouvements politiques extrémistes, la détruisent brique par brique. S'en suivront des pogroms qui feront plus de 2000 morts, des musulmans pour la plupart. C'est finalement en 2019, sous le 2e mandat de Narendra Modi, que la Cour suprême a autorisé l'édification du temple hindou, reléguant à 25 km de là un autre site pour que les fidèles musulmans puissent y construire une nouvelle mosquée. Nous craignons que ce gouvernement et tous ses partisans ne veuillent effacer toute trace de civilisation musulmane ou islamique du pays. D'un côté, ils veulent changer le nom de toutes les villes qui ont un nom à consonance musulmane. De l'autre côté, ils veulent se débarrasser de pratiquement toutes les mosquées et les tribunaux acceptent volontiers leurs requêtes sous n'importe quel prétexte. Bien loin du pluralisme et de la laïcité prônée jusqu'alors par le pays de Gandhi et de Nehru, l'Inde hindouiste de Narendra Modi minimise l'apport des musulmans au patrimoine et à la société. Un enjeu idéologique autant que politique dans cet État d'Uttar Pradesh, une région qui dispose de 80 députés, soit 15% des élus du Parlement indien.